Belle affluence samedi soir au stade Jean de Mouzon pour l'affiche de cette 27e journée de CFA. Luçon, le leader du groupe D en maillot rouge, qui reçoit le voisin Bretet 3e. Avant le coup d'envoi, 5 points séparaient les deux formations qui jouaient gros dans ce derby au sommet. La première occasion est luçonnaise, suite à un joli mouvement côté droit avec Sec relayé par Mayenga. Le centre du premier trouvait Berthaud au second poteau, mais la frappe détournée trouvait le petit filet d'Aubenot. L'action suivante était terre-bretaise, Schuster qui déborde et délivre un bon ballon à Jamin, lequel frappe sans contrôle, mais Leclerc est sur la trajectoire. Les visiteurs ne ferment pas de jeu et profitent d'une grossière erreur défensive de Luçon pour filer au but et ouvrir la marque. Un tir croisé de Jamin qui trompe Leclerc et 1-0 pour les Herbiers à la 25e minute. La fin de première période est à l'avantage des Luçonnais. Leur jeu rapide fait souvent mouche, mais le dernier geste fait continuellement défaut. À noter le coup franc pleine lucarne de Mathieu Chemin et la belle parade du portier Bretet. À la mi-temps, les Herbiers mènent donc 1-0. Pour un derby, c'est un vrai derby, beaucoup d'engagement. J'espère que l'arbitre va les tenir jusqu'à la fin parce que c'est pas évident. Bon, pour l'instant, 1-0, c'est normal. Très bonne première mi-temps avec l'engagement des deux équipes. Les deux équipes jouent pour aller de l'avant, c'est très surprenant. On s'attendait à un match plutôt fermé, un bon derby. C'est deux belles équipes qui sont en face l'une de l'autre. Très mauvais arbitrage. Il est tout justement arbitré des scolaires. Le match est assez équilibré, mais c'est vif quand même, bien engagé. Très bonne mi-temps pour les Herbiers qui continuent comme ça. On tient la victoire. Tous les matchs, on les démarre de cette façon-là. Parce qu'on fait des erreurs quand même en défense, hein. Ça ne devrait pas exister à notre niveau-là. Si la deuxième période peut être du même acabit que la première, ce sera magnifique, avec une victoire des Herbiers à la fin. À la reprise, Ruot à la manœuvre trouve et lance Papin, mais sa frappe croisée ne surprend pas Leclerc. Si les Herbiers opèrent le plus souvent en contre, la domination dans le jeu reste luçonnaise. Les Rouges se font plus pressants devant le but adverse et poussent à l'image de Sec qui bute sur Aubenot bien placé. À la 86e, nouvelle occasion, mais Eman manque le cadre par trop de précipitation. Secoué, la défense herbrotaise tient le choc. Mieux, à la suite d'un beau mouvement collectif, Tagaï s'en va tromper Leclerc pour inscrire le second but herbrotais. 2-0, c'est le score final. Une très belle opération pour les Herbiers au niveau comptable, sans doute plus réaliste sur ce match, et qui fait montre d'une confiance retrouvée. On sentait qu'on était bien, même dans la semaine. Le match s'est bien préparé. Je sentais des joueurs bien installés dans le vestiaire, l'entame de match, enfin c'est tout un ensemble qui fait qu'on se sent bien. Et puis voilà, ça s'est vu sur le terrain. Collectivement, on était bien, on était solidaires. Et voilà, c'est tout un ensemble. Et puis voilà, ça sourit ce soir, donc c'est tant mieux pour nous. Quand elle mène, elle est compliquée à manœuvrer. On l'avait vu au match aller, et c'est vrai qu'elle a encore démontré ce soir comme quoi c'est difficile de contourner cette équipe. Maintenant, je pense qu'on avait des opportunités. On n'a pas été assez performants devant le but. Il y avait des espaces, il y avait des possibilités de marquer. Voilà, c'est ce qui nous a manqué. Et malgré le fait qu'elles soient regroupées, je pense qu'il y avait d'énormes. Parce qu'on a mis de la qualité. Je vous promets qu'on est passé entre en ligne de temps en temps, en mettant beaucoup de jeux au sol. Et voilà, il nous a manqué ce dernier ou cet avant-dernier geste. Sans avoir démérité, Luçon a raté le coche dans ce derby et devra se racheter le week-end prochain, toujours à domicile, avec la visite de Trélissac, un autre prétendant à la montée en nationale. Les Herbiers devront eux enchaîner dès mercredi avec un déplacement toujours difficile à Avranches en match en retard. Et en cas de succès, les hommes de Thomas Fernandez reviendraient à hauteur de Trélissac à la première place du groupe.